Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du soir sur la chaîne du développement. Les pluies qui s'abattent sur Cotonou et à Bomé-Calavi depuis quelques jours rendent la vie dure à certaines populations. Plusieurs quartiers inondés, des maisons plongées dans l'eau. Le reportage à suivre dans ce journal. Le virus de l'hépatite, un tueur silencieux au stade avancé, il provoque le cancer de foie, la dépression et favorise le diabète. L'hépatite est une menace pour tous et doit être une priorité. Une première bonne impression peut vous faire gagner votre emploi entre tenue chic et classe. Que faut-il porter pour un entretien d'embauche? Un spécialiste en style vestimentaire nous aide à faire un bon choix. Les populations de Cotonou et à Bomé-Calavi font face depuis quelques jours au phénomène cyclique des inondations. Les dernières pluies ont déjà transformé certains quartiers. L'eau a envahi plusieurs habitations, tout comme certaines rues sont inondées. Quels sont les impacts des dernières inondations sur le quotidien des Cotonois? Rodrigue Babaketo a fait le constat. Voici son reportage. C'est l'exercice auquel se livre chaque jour Candice quand elle sort de sa maison ou quand elle y revient. Traverser l'eau à pied est devenu pour elle une habitude depuis le début de cette saison des pluies. Une saison des pluies qu'elle vit aujourd'hui comme jamais auparavant. Dans cette zone, par contre, les riverains sont habitués. Ne pas voir les rues ou les maisons pleines d'eau après de fortes pluies aurait été un véritable miracle. Voilà les résultats après ces 3 derniers jours de pluie. Vraiment. Enami souci ta ali debude bueno gbonboyin ali dagbe ahun na do bi ba gbon von me peri bo e gboro mi me aglanu le mi gbo huzu je to vi simenu mi gbo huzu wevi boro tome gbon e boro ye ti o ne jeje de fi o efa fa de ama vraiment jija de jagbon de o agaka obukate de bo ama go o gbre dai bo je pe japon fi bi no gble. Des surfaces d'eau que chacun s'arrange pour traverser à son rythme, qui très lentement, qui très rapidement pour ne pas se retrouver à l'eau. Kekiri est mécanicien. Il est bien obligé de penser à une solution pour son atelier s'il ne veut pas rester désœuvré. Cette souffrance, les populations la vivront-elles encore longtemps? La grande saison des pluies, démarrée en avril, dure jusqu'à la moitié du mois de juillet. Heureusement souffle sur le Bénin un vent d'asphaltage dont les populations de ces zones espèrent pouvoir être au plus tôt les bénéficiaires. Souvent qualifiées de tueuses silencieuses, les hépatites sont multiformes et seul un dépistage précoce permet de connaître son état sémiologique. Quelles sont les voies de transmission et les traitements disponibles pour soigner les hépatites? Reportage Olivier Aplako, Marianne Bossemili. Dans le monde, il existe plusieurs formes d'hépatite virale. Selon le dernier rapport mondial de l'OMS, 325 millions de personnes sont atteintes de l'hépatite B ou C. Les spécialistes évoquent des causes variées. Et ces virus sont désignés dans l'ordre alphabétique suivant leur découverte de A, B, C, D et E. Au Bénin, c'est les causes infectieuses. Et dans ces causes infectieuses, on va parler des causes infectieuses virales. Il y a les causes toxiques et il y a des causes métaboliques. Ça concerne les sujets qui sont souvent très obèses. Il y a d'autres causes, les causes immunologiques, les tisanes que vous prenez, certains médicaments aussi qui peuvent être cause d'inflammation du foie. Au Bénin, les hépatites B ou C exposent plus à la chronicité lorsqu'ils ne sont pas tôt détectés, tant les signes sont silencieux. Il y a ce qu'on appelle les infections aiguës et les infections chroniques. Aiguës pour dire que
le délai de l'infection ou de l'inflammation jusqu'à la guérison de la maladie, ça n'excède pas les 6 mois. Quand l'infection évolue au-delà des 6 mois, on parle de chronicité. Et si vous passez à la phase chronique, ce qui voudra dire que vous êtes exposé aux complications. Et notamment les complications, c'est la cirrhose et c'est le cancer du foie. Dans 80% des 2 cas, il n'y a pas de signe. Avant que l'ITER n'apparaisse, généralement, vous avez de la fatigue, de la fièvre, des douleurs dans les articulations. L'hépatite est qualifiée de tueur silencieux. Son mode de transmission reste tout précoce et dangereux. La majorité ont l'hépatite B, mais c'est une contamination qui se fait très tôt dans les premières heures de vie, de la mère à l'enfant. Ça peut se faire de façon horizontale avec les enfants vivant sous le même toit. Les autres voies qui sont sexuelles ou bien sanguines, c'est beaucoup plus rare. Le virus C, c'est une contamination purement sanguine. Avec l'évolution de la science, il existe aujourd'hui un vaccin pour prévenir les hépatites et des moyens de traitement pour les personnes atteintes. On a du vaccin monovalent pour vacciner systématiquement dès les premiers jours de vie tout enfant qui naît. La vaccination pour l'hépatite B, il faut dire chez l'adulte, c'est le schéma à 3 doses. Concernant la forme aiguë, c'est l'hépatite B, il n'y a généralement pas de traitement. C'est le repos et il faut éviter d'autres produits qui agressent le foie davantage. Tout rentre dans l'ordre, l'organisme se charge de régler le problème dans les 6 mois. C'est seulement ceux qui font une hépatite chronique active, c'est ceux-là qu'on prend en charge. Parce que les traitements qu'on donne pour l'hépatite B, c'est un traitement à vie. Alors que pour l'hépatite C, c'est un traitement de 3 mois et là, vous avez la guérison dans les 3 mois après le traitement. Le Bénin se situe dans une zone de forte endémicité. Pour plus de sécurité, les médecins recommandent le dépistage précoce et la vaccination chez les sujets sains. Parlons mode à présent. Savez-vous que pour un entretien d'embauche réussi, il faut une tenue vestimentaire adéquate? Pour une bonne première impression, il est capital de rester sobre et de privilégier l'élégance et le classique. Que faut-il porter donc pour un entretien d'embauche? Ariel Alarassa, spécialiste en style vestimentaire féminin, nous en dit plus au micro de César Achadé et Judith Tossa. Pour un entretien d'embauche, il faut porter des tenues sobres, pas de tenues sexy, parce que c'est pas pour aller en boîte. Il faut porter des chemisiers, des robes tailleurs, des vestons ou des ensembles tailleurs, pantalons, vestes, jupes, vestes. Je pourrais citer 4 couleurs. Le noir qui représente le leadership, le bleu nuit qui représente la créativité et le travail en groupe. La couleur blanche qui montre votre sens de l'organisation et votre côté méticuleux. Ensuite, le gris qui représente un peu aussi l'esprit de créativité. Quand on a par exemple une poitrine forte, il faut éviter de mettre, pour aller à un entretien, de mettre des décolletés plongeants qui va faire voir l'essence de vos seins. Non. Et il ne faut pas mettre aussi des cols roulés qui fermeront votre poitrine et la poitrine sera taxée. On verra plus la forme de votre poitrine. Non. Il faut miser sur des tenues moins serrées. Quand par exemple, si on a les hanches, on ne peut pas mettre du pantalon pour aller à un entretien d'embauche. Le recruteur aura juste les yeux sur vos rondeurs. Il faut peut-être porter un pantalon un peu évasé, pas slim, un peu évasé, ça va un peu équilibrer la morphologie au niveau de vos hanches. Il ne faut pas porter des sandales, il faut mettre des escarpins, des ballerines à petits talons. Des talons qui vous permettront d'être à l'aise quand vous serez assis. Et vous ne serez pas stressé, nerveux. Parce que quand vous portez une chaussure qui fait mal au pied, et puis une chaussure dans laquelle vous avez du mal à marcher, votre nervosité se fera ressentir par votre recruteur. Au Sénégal, la campagne de l'ANACAD a été officiellement lancée à Ziguinchor. La délégation générale à l'entrepreneuriat rapide s'est investie en injectant 12 milliards de francs CFA dans la chaîne de valeur, une manière de booster cette filière. Et dans les perspectives, la création d'usines de transformation de la noix est envisagée. Kaltoum Guénier. 12 milliards de francs CFA injectés par l'ADER dans la chaîne de valeur ANACAD, de la production à l'exportation en passant par la transformation, tous les secteurs sont pris en compte. Une première. À date, nous avons déjà injecté 12 milliards de francs CFA avec 3 milliards de l'ADER, 3 milliards 100 de la BNDE, 2 milliards 4 de la LBA et 2 milliards 7,9 de CMS et 1 milliard de PAMECAS.
Cela montre pourquoi nous avons eu à accompagner cette vision du chef de l'État, le président Macky Sall, qui nous a demandé d'accompagner les producteurs et transformateurs et exportateurs d'anacarde. Ces dernières années, beaucoup d'efforts ont été fournis pour valoriser la filière avec l'accompagnement du COSEC et avec l'implication de l'ADER, les résultats sont plus que visibles. Il y a 2 ans de cela, cette région exportait à peine 56 tonnes. Et aujourd'hui, nous sommes à 56 000 tonnes exportées en 2019. Ça voudrait dire que cette spéculation a été multipliée par 1000 en 2 ans. Ça a été un travail collectif, ça a été un travail de toutes les structures. Ça a été également le travail des acteurs que je tiens à remercier. Cette année, l'ADER a mis beaucoup de moyens avec les banques. Dans le futur, des projets d'envergure sont envisagés avec l'implantation d'usines de transformation. Nous sommes heureux aussi de dire que nous avons financé, comme le dit le ministre de l'Agriculture, des transformateurs qui transforment la noix ici pour produire de la valeur ajoutée. Et au-delà, nous voulons investir dans les 2 années à venir des unités de transformation modernes, industrielles, pour que 50% de la production qui était exportée en Indonésie, en Inde, etc., puisse être transformée ici pour plus de valeur ajoutée et plus d'emplois pour la région. La filière anacarde, un secteur d'avenir, c'est pourquoi l'État du Sénégal, avec ses différents démembrements, accompagne son développement. Je salue tous les efforts qui ont été faits déjà et de plus en plus, le ministère de l'Agriculture, nous avons instruit nos services, notamment l'ISRA, pour essayer de travailler sur l'amélioration des variétés pour avoir une plus grande production. Dire que cette filière anacarde est une filière porteuse, est une filière qui apporte beaucoup de richesses dans la région et qu'il est important qu'on lui accorde davantage d'attention. Les acteurs, eux, saluent la participation de la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide. Aujourd'hui, pour nous, c'est une fierté. Une fierté pourquoi? Pour la première fois dans l'histoire de la filière anacarde, nous avons pu voir ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc tout en remerciant vivement l'ADER. La campagne d'anacarde vient d'être lancée. Le Dulor est déjà sur place pour transporter la noix vers le port de Dakar. La délégation générale à l'entrepreneuriat rapide veut dorénavant mettre l'accent sur la valorisation du produit pour créer plus de valeur ajoutée. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez cette édition sur le site de l'OATB, www.oatb.bj.